Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne pour un nouveau tour de cartes. Donc vous allez voir, c'est un tour qui est très connu. Donc je vous ai parlé déjà peut-être 2-3 fois sur ma chaîne, avec toujours des nouvelles méthodes. Et là, je suis tombé sur une méthode vraiment très facile pour ce tour. En général, le procédé est toujours très compliqué pour placer une carte pensée à une telle position par rapport au chiffre fétiche que va nous dire le spectateur. Et à chaque fois, les procédés étaient vraiment très compliqués, je trouvais. Et là, je suis tombé sur une version vraiment, alors là, hyper facile, il n'y a pas plus facile. Donc vous allez voir, c'est un tour vraiment très impressionnant. C'est le tour très connu des 3 colonnes avec 9 cartes. Et donc on va demander un chiffre fétiche à notre spectateur et on va pouvoir placer une carte pensée, j'ai dit bien une carte pensée, par rapport au chiffre fétiche qu'il nous a dit juste avant. Et donc vous allez voir, la méthode, comme je vous ai dit, est hyper facile. Donc le spectateur mélange, c'est un tour impromptu, vous pouvez emprunter un jeu à un spectateur. Donc vous allez déposer 3 colonnes de 9 cartes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc le jeu a été mélangé, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous n'êtes pas obligé de dire, voilà, nous allons déposer 3 colonnes de 9 cartes. Moi, je vous conseille de ne pas dire le nombre de cartes, c'est pas important. Ça fera moins mathématique. Donc là, vous dites au spectateur, on a déposé quelques cartes ici, à gauche, au milieu et à droite, ce qui nous fait 3 colonnes, 3 tas. Donc avant que le spectateur choisisse une carte mentalement dans un de ces 3 tas, vous allez lui demander s'il a un chiffre porte-bonheur, un numéro fétiche. En général, 9 sur 10, une personne a tout le temps un chiffre porte-bonheur. Voilà, si jamais il vous dit non, je n'en ai pas, dans ces cas-là, vous prenez un dé invisible, vous lui dites, vous allez jeter 3 fois le dé, vous allez faire le total, il vous dit le total, et ça va être son chiffre porte-bonheur. Mais ça, c'est rare que ça arrive. En général, on a tous un chiffre porte-bonheur. Donc moi, je dis par exemple au spectateur, est-ce que vous avez un chiffre porte-bonheur, un numéro fétiche? Par exemple, moi, c'est le 13. Et vous, quel est votre chiffre porte-bonheur? En général, comme je vous ai dit, tout le monde en a un, et en général, c'est un petit chiffre. Voilà, ça m'étonnerait que le spectateur vous dise un nombre plus haut que 27. Voilà. En général, ça sera des petits chiffres. Si jamais il vous dit un nombre au-dessus de 27, vous dites bah très bien. Dans ces cas-là, ce que vous allez faire, on va choisir un chiffre aléatoirement, prenez un dé, et là vous faites le lancer du dé, si jamais ça dépasse 27. Mais vous verrez que la plupart du temps, les spectateurs vous diront des petits chiffres, ok? Là, ce que vous allez faire, donc imaginons, il vous dit 15. Voilà, il vous dit, moi mon chiffre porte-bonheur c'est le 15. Ce que vous allez faire, vous allez compter la 15e carte ici. Donc on commencera toujours ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On remonte en haut, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, et ainsi de suite, 19 jusqu'à 27. Donc là, vous savez déjà qu'il y a 9, donc vous allez directement ici pour aller plus vite, et vous comptez mentalement 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Vous tombez sur le 5 de pique. Donc là, on va avoir besoin de 3 informations très faciles. Le spectateur ne sait pas que vous avez regardé la 15e carte. Et nous, cette carte-là va nous indiquer 3 choses. Vous avez 9 cartes ici, et vous allez diviser ces 9 cartes en 3 parties de 3 cartes. Vous avez 1, 2, 3, premier groupe, 1, 2, 3, le deuxième groupe de 3 cartes, et le troisième groupe de 3 cartes, ce sera l'As, le 9 et le Valet. Okay. Chaque carte a une position dans son groupe. Par exemple, le 6 de trèfle, c'est la première carte dans le groupe numéro 1. Le roi de trèfle, c'est la deuxième carte dans la position du groupe numéro 1. Le 9 de pique, c'est la première carte dans le deuxième groupe. Le 9 de carreau, c'est la deuxième carte dans le deuxième groupe. Le 5 de pique, troisième carte dans le second groupe. Et dans le troisième groupe, nous avons l'As de carreau en première position, le 9 de cœur en deuxième position, et le Valet de carreau en troisième position. Donc premièrement, ce qu'il faut faire, c'est regarder la position de la carte dans le groupe. D'accord? Donc là, je sais qu'elle est dans le deuxième groupe, et quelle est sa position? C'est la troisième carte. Donc je retiens 3. Ensuite, on va regarder la position du groupe dans laquelle est la carte. Donc vous avez le premier groupe de 3 cartes ici, le deuxième de 3 cartes là, et le troisième de 3 cartes là. Donc je sais que ma carte est dans le deuxième groupe. Donc je retiens 2. Donc j'ai 3 et 2. Et donc pour trouver le troisième chiffre qui nous manque, on va juste prendre la position de la colonne dans laquelle est la carte, la 15e carte. Donc ça c'est la première colonne, seconde colonne, troisième colonne. Ma 15e carte est dans la seconde colonne, donc je retiens 2. Donc je retiens 3, 2, 2. Donc je répète, premier chiffre, position de la carte dans le groupe. C'est la troisième, ici. Je regarde ensuite dans quel groupe est la carte. Je sais qu'elle est dans la deuxième. Et ensuite, je regarde la colonne.
Donc nous avons 3, 2, 2. Vous avez vu, c'est hyper facile, il faut juste retenir l'ordre. D'abord prendre la position de la carte, ensuite le groupe, dans quelle position est le groupe, si c'est le groupe 1, 2 ou 3, et ensuite la colonne, c'est tout. Et donc vous retenez juste 3, 2, 2. Et donc le 3, le 2 et le 2 vont nous indiquer dans quel ordre on va devoir ramasser les paquets. Et donc le 3, c'est égal au paquet qui est tout en dessous, le 2 au milieu et le 1 au-dessus. Donc je sais que à chaque fois que le spectateur me dira « je vois ma carte dans cette colonne-là », je sais que la première fois, je devrais mettre ce paquet-là tout en dessous, et ensuite les deux autres au milieu, tout simplement. Et on placera automatiquement la carte pensée, mentalement choisie mentalement, à la 15e position. Voilà. Et je trouve ce procédé vraiment très ingénieux, vraiment incroyable. Ok, donc à partir de ce moment-là, vous avez les 3 chiffres en tête, 3, 2, 2, vous retenez que ça. Là, maintenant, le spectateur choisit n'importe quelle carte mentalement, il vous dit rien. Donc imaginons, il choisit le roi de cœur ici. Okay, vous lui demandez dans quelle colonne est sa carte pensée. C'est une carte pensée, hein, il vous dit rien. Donc il vous dit dans cette colonne-là. Donc vous avez en tête 3, 2, 2. Donc vous savez que la colonne où il y a sa carte, il va falloir la mettre tout en dessous. Donc vous ramassez celle-ci, soit vous mettez comme ça, ou soit comme ça, peu importe. Et celle-ci, où il y a la carte, vous la mettez en 3e position, c'est-à-dire en dessous. Et vous faites ça, une nouvelle fois, vous distribuez de gauche à droite, comme ceci. Ensuite, vous avez 2 et 2, donc vous savez que la colonne où il va vous dire où il y a sa carte, il faudra la mettre au milieu, tout simplement. Donc là, il vous dit, je vois ma carte dans cette colonne-là. Donc vous récupérez les cartes, vous la mettez au milieu, comme ceci, et vous distribuez encore une nouvelle fois. Et là, vous avez 2, donc vous savez qu'il va falloir encore la mettre au centre. Donc il vous dit que sa carte est ici, donc vous la mettez au centre une nouvelle fois. Et là, c'est incroyable, puisque à partir de ce moment-là, vous dites, rappelez-vous, vous m'avez dit votre chiffre porte-bonheur, c'était le 15. Et ce qui serait fou, c'est que si on compte 15 cartes, on est votre carte pensée. Et là, c'est vraiment, et là, à ce moment-là, j'avoue, c'est vraiment, vraiment très fort comme effet. Le spectateur a pensé à une carte. D'accord, on ne peut pas savoir quelle carte il a pensé. Il vous a dit un nombre, et on arrivera malgré tout à placer cette carte-là, cette carte pensée, au nombre 15. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il vous dit la carte pensée, le roi de cœur. Et on est bien sur le roi de cœur. Donc attention, il y a une exception. Apparemment, j'ai essayé avec plusieurs chiffres. Ça ne marche pas avec le 1, le 2 et le 3. Voilà, à partir de 4, ça fonctionne. Mais en dessous, ça ne fonctionne pas. Donc si le spectateur vous dit 1, 2 ou 3, donc c'est un peu chaud. Donc vous pouvez prendre les dés, hein, ça marche très bien en faisant le lancer des dés. Donc on fait un dernier exemple, vous allez voir, je vais vous le faire avec 4, ça va marcher. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On met les 9 cartes ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc le spectateur vous dit 4 par exemple. Donc 4, vous regardez, c'est la première carte ici du groupe. C'est le deuxième groupe, donc ça fait 1, 2. Et c'est la première colonne, donc ça fait 1, 2, 1. Et donc, imaginons le spectateur mémorise le 7 de trèfle. D'accord? Nous, on retient 1, 2, 1. Il vous dit dans cette colonne. Donc, 1, 2, 1, ça va au-dessus. Ensuite, ça ira au milieu, le 7 de trèfle. Donc, au milieu, on a 1, 2, 1, ici. Il vous dit ici, vous mettez au milieu, parce que vous avez 2. Et après, ça sera au-dessus. Et le 7 de trèfle sera en 4e position. Voilà, ici. Donc c'est bon, c'est 1, 2, 1, donc 1, elle doit aller au-dessus. Et si on compte 4, 1, 2, 3, 4, on a bien le 7 de trèfle. Voilà, ça marche à partir de 4 et pas en dessous. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette méthode que je trouve vraiment excellente et très facile à faire. Rien à voir avec celles que je vous avais proposées qui étaient très difficiles. Donc voilà, maintenant vous n'avez aucune excuse pour ne pas le faire. Et je promets, faites-le. Pour moi, c'est un des meilleurs tours automatiques où vous pouvez placer une carte pensée au chiffre dit par le spectateur. Voilà, je connais pas mieux, c'est vraiment extraordinaire comme tour. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très bientôt. Merci. Bye bye.